everyone! Salut à tous! Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Cette semaine, dans ce numéro, nous irons au Burkina Faso comprendre comment se passe un festival exclusivement réservé à la paix. Les sacs plastiques disposés dans la nature sont une menace pour l'environnement car les petites particules qui les composent peuvent entrer dans le cycle de l'eau et la chaîne alimentaire. Nous irons à Kinshasa voir ce que font deux entrepreneurs pour protéger notre planète. En toute fin d'émission, nous parlerons du grand retour de l'artiste congolais Soleil Wanga, aka Roi Soleil, avec son dernier titre « Je ne peux pas vous aider » et Wadon. Au rendez-vous aujourd'hui à notre segment Sportissimo avec Yacouba Ouedraogo. La question hashtag vous et nous de cette semaine et Anglais Express avec la superbe Michelle Josaphin. On commence avec la comédie aujourd'hui, Ekia, n'est-ce pas? Et je dois dire que j'adore la comédie, moi. Je confirme, Roger aime la comédie, moi également, mais de façon plus officieuse. Pour en revenir au sujet, la capitale économique de Côte d'Ivoire, Abidjan, est en passe de devenir la capitale du rire car de plus en plus de salles fleurissent dans la commune et permettent aux humoristes de la sous-région de pouvoir être applaudis sans passer par la case France, Suisse ou encore Canada. Pour mieux comprendre Abidjan, la capitale du rire, je vous propose de questionner ceux qui la font, cette capitale, à travers ce reportage de Yacine Siwo. Imaginez, j'ai fait combien de spectacles pour avoir prime de match de Yaya Touré. Même mon 100 ans de carrière, je ne peux pas avoir salaire de Gervinho. Si les Ivoiriens sont surtout connus en Afrique de l'Ouest pour être les rois de l'enjaillement, ils sont aussi reconnus pour leur humour. C'est donc tout naturellement que depuis quelques années, des événements autour du rire voient le jour. L'un des pionniers de ce mouvement, c'est Maman, le plus célèbre humoriste d'Afrique francophone. Le comédien est aujourd'hui producteur du festival Abidjan Capitale du Rire, événement qu'il ne se voyait pas développer ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la 6e édition, donc on est là depuis 2015. Et au début, c'est vrai qu'on était les seuls à y croire, mais le titre du festival lui-même le dit, Abidjan, capitale du rire. C'est la ville où il y a la plus forte densité d'humoristes. C'est une ville où du taximan au policier, jusqu'au président même. Le président Ouattara, il a de l'humour, les ministres, tout le monde a de l'humour ici. Fier de ses origines nigériennes et africaines, le jeune producteur se voit aujourd'hui comme un parrain et un mentor de jeunes talents qu'il veut inciter à rester sur le continent. Nous les humoristes, on ne peut pas faire comme les footballeurs ou les chanteurs, aller jouer à Chelsea ou Real Madrid. Un humoriste, dès qu'on le sort de son lieu de vie, c'est fini. Donc ce que je veux vraiment, c'est aider les humoristes africains à vivre de leur art là où ils sont. Preuve que le rire est aujourd'hui un marché en pleine ébullition, des acteurs du privé l'investissent et cherchent à capter ce nouveau public. C'est notamment le cas des hôtels, des salles de cinéma et de réception. Partir sur le rire, c'était pour nous très important parce que le rire, c'est vendeur. Pour nous, c'était évident. On a monté, c'est pas le premier projet, on a monté des one-man shows, on a poussé des youtubeurs qui sont venus nous voir en nous disant oui, on aimerait bien une salle pour faire nos premiers spectacles, mais c'est cher. Et nous, on leur a dit bon, écoutez, nous on vous met notre salle à disposition, on devient coproducteur de votre spectacle et on vous donne une première scène où vous pouvez vous tester face à votre public. Il y en a beaucoup à Abidjan, des spectacles sur le rire, mais tel que ça a été présenté dans une pièce de théâtre, mise en scène, avec une vraie ligne conductrice, personnellement, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. Yacine Siwo pour VOA Afrique, Abidjan. Et qui a plus je découvre Abidjan, plus j'ai envie d'y aller. Prochainement, quand tu vas, et qui a prends-moi avec toi, mets-moi même dans ta valise, que je vois même Yopougon seulement. Je veux seulement voir Yopougon. Non mais sérieux, Abidjan est vraiment la plaque tournante du showbiz. Bravo, bravo aux Ivoiriens. En tout cas, j'y serai. On sera ensemble, Inch'Allah, comme disent mes amis. Voilà, je vous parlais de sauver notre planète en titre. Chaque année, au niveau mondial, les courants océaniques transportent des millions de tonnes de plastique, créant d'immenses îles flottantes de plastique, ce qui peut entrer dans le système des animaux et finalement dans la chaîne alimentaire, disais-je. La plus grande de ces
ces îles se trouvent dans l'océan Pacifique, en RDC, après qu'un décret de 2017 a interdit la fabrication et la vente des sacs plastiques. Un duo d'entrepreneurs propose des sacs en fibre de bananier, respectueux de l'environnement et solides. Anastasie Tudièche les a rencontrés pour nous. Suivons. Bénédicte Kouvouna est une commerçante heureuse. La créatrice de Surprise Tropicale, bar à jus prisé de la capitale congolaise, est sur le point d'ouvrir un deuxième espace. Mais il a fallu d'abord s'adapter aux nouveaux modes de consommation liés à la pandémie de Covid. On avait un grand lot de jus à livrer. Alors on a commandé les emballages et ils sont venus nous livrer. Ce qui m'a séduite dans le produit, c'est que c'était d'abord l'emballage et la présentation elle était bonne et c'est fait par un Congolais et c'était local. Donc c'est ce qui m'avait beaucoup poussé à commander et à rester, quoi. Derrière le second souffle du bar à jus, EcoPlus, la jeune entreprise qui fabrique les précieux sacs de livraison en fibre de bananier. Après qu'on ait ébloui cette fibre, on va la mixer afin d'avoir la pâte à papier. Et cette pâte à papier sera trempée et puis coulée et enfin séchée. Tout ça, c'est fait à la main. On utilise des moyens très basiques pour atteindre des résultats très articulés. Notre entreprise est EcoPlus. C'est une structure qui se axe sur la production, premièrement du papier à base des fibres végétales et aussi des emballages biodégradables. Yedidia Mbengalikita, 27 ans, biochimiste de formation, est la moitié scientifique et logistique d'EcoPlus, créée en 2018. Son associé Dorcas Mumbembe, 25 ans, est en licence de communication. Elle gère l'exécution des tâches et la communication. Déjà, au Congo, il n'y a pas d'emballage qui conserve l'huile. Il n'y a pas d'emballage qui conserve l'eau. Il n'y a pas d'emballage papier qui peut supporter jusqu'à 50 kg de charge. Alors nous, on les fait. Voilà la différence. Loin de se reposer sur leurs lauriers, sans financement pour soutenir leur expansion, ni le confort d'un laboratoire pour mener des tests, Dorcas et Yedidia continuent d'innover. Des essais sur les fibres d'eucalyptus notamment sont en cours, avec des ambitions affichées. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa. Félicitations à ces jeunes qui ont réussi sans grand financement à créer des emballages capables, comme vous avez pu le voir dans cet excellent reportage d'Anna Touré, contenir l'eau, l'huile et jusqu'à 50 kilos. Chapeau à vous. Toute autre chose, les morceaux d'inspiration traditionnelle sont de loin ceux qui font les beaux jours de la musique malienne. Les instruments les plus utilisés sont la kora, le ngoni, le djembé, le taman ou le balafon, de Ali Farka Touré à Oumou Sangaré en passant par Salif Keïta. Tous font appel à ces instruments dans leurs albums. Cependant, l'usage de certains instruments n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Allons à la découverte de Madina Ndiaye, une dame atteinte de cécité qui a jeté son dévolu sur la kora, un instrument traditionnel qu'elle a dompté contre tout vent et marées. C'est un reportage de notre correspondant à Bamako, Mokhtar Bari. Suivons. Au Mali, la kora est un instrument traditionnellement utilisé par les griots pour louer leur yatigi. Difficile de s'approprier les secrets de la kora si l'on n'est pas griot et homme. Madina Ndiaye, atteinte de cécité dès le bas âge et désireuse de faire de la musique, va, dès 1982, au sein de l'Institut des jeunes aveugles du Mali, choisir la musique, mais surtout la kora comme instrument de prédilection. Elle se rendra en 1995 à l'école du virtuose Toumani Diabaté, mondialement connue. C'est Toumani qui m'a dit de retourner. Donc tu veux apprendre à jouer à la kora? J'ai dit oui, je vais apprendre à jouer à la kora. Donc, il m'a dit ce que je dois amener, les 10 noix de cola et puis 500 francs. Ça trouvait que son papa vivait. Paix à son âme, Sidiki Diabaté. Bien qu'aveugle et malgré les stéréotypes et préjugés, Madina Ndiaye ne se décourage pas. Pour elle, la musique doit être universelle et accessible à tous. J'ai commencé mes tournées internationales étant aveugle, pas le moment où je voyais. Donc Dieu a voulu que je sois aveugle d'abord pour commencer mes tournées. Et pour montrer que tu vois ou que tu ne vois pas. Si Dieu te donne quelque chose, c'est ça. Je ne suis pas virtuose de la kora, mais le peu que je joue, voilà, je suis fière avec ça.
parce que moi, j'ai fait mes inspirations. Militante de la cause féminine, Madina sort son premier album Bimogo en 2004 et enchaîne des tournées en Europe. Aujourd'hui, elle ambitionne de participer à l'éducation des jeunes du Mali, surtout les enfants, à travers un festival des contes. Malgré sa cécité et les difficultés liées à la production des spectacles, Madina Ndiaye est fière d'être avec la Gambienne Sona Diobarti, les rares femmes à jouer de cet instrument mythique, autrefois réservé seulement aux hommes griots. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Ah oui, j'adore la kora, moi, surtout quand c'est Sidiki Diabati qui la joue et chante avec sa belle voix. Mbife kananga confiance bafouye. Ça c'est sa belle voix, je ne peux pas chanter comme lui, mais Mbife kananga confiance bafouye. Écoutez, toute autre chose, la question hashtag vous et nous de cette semaine. Vous savez, rarement dangereux, les patients qui souffrent de troubles mentaux sont souvent victimes des violences. Faut-il se méfier des malades mentaux? Sont-ils réellement plus dangereux que les autres? Une étude parue dans The Lancet l'année dernière montre au contraire que ces personnes sont très souvent victimes de maltraitance physique et sexuelle de la part de leur entourage. Alors, nous avons voulu savoir cette semaine comment sont traitées les personnes souffrant de troubles mentaux dans votre pays. Quelles solutions proposez-vous? Norbert Fafa, qui nous écrit de Libreville au Gabon. Cette maladie peut avoir plusieurs origines. L'État doit protéger ces personnes dans mon pays. Elles sont partout, presque dans toutes les communes et les lieux de rencontre. Elles sont abandonnées à leur triste sort, car les familles et le gouvernement ne sont pas en mesure de les encadrer. Le remède à cette situation serait de construire des centres d'accueil pour les soigner. On a le commentaire de Gabriel Chiamala qui est à Kananga en RDC. Ils sont traités comme des démons, ils ne reçoivent aucune aide thérapeutique. Dans une société qui fonctionne normalement, ces personnes ont besoin d'une aide morale et psychologique. Jonathan Salomon, Goma, RDC. Dans mon pays, une personne souffre de cette maladie, on la considère comme si elle avait mis sa main au fétiche. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles sont mal vues par la société. Je propose que le gouvernement les prenne en charge. Merci pour vos nombreux commentaires. Rappelons que la santé mentale n'est pas une maladie contagieuse. Au contraire, elle peut être aidée lorsqu'elle est décelée assez tôt. Nous y reviendrons et surtout ne bougez pas. On revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. Vous et nous, part 2. Et voilà, vous avez très bien compris, il est temps d'apprendre l'anglais. C'est avec our teacher, Miss Michelle Joseph. Anglais Express, c'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment distinguer ces deux expressions qui semblent avoir le même sens et s'employer de la même façon? Essayons de comprendre ces nuances. For et since. Par exemple, la phrase We are going to New York for the weekend. Nous allons à New York pour le week-end. Donc, quand on se sert de l'expression for,
Ça se réfère à une période de temps, mais ce n'est pas spécifique. I have studied English for many years. J'étudie l'anglais depuis très longtemps. Ce sont des durées non spécifiques. Ce qui est pratique avec l'expression for, c'est qu'on peut parler du passé, au présent et au futur, sans changer d'expression. Par exemple, Last year, I traveled for 3 weeks. C'est au passé. L'année dernière, j'ai voyagé pendant 3 semaines. I'm traveling for 3 weeks. C'est au présent. Je voyage pendant 3 semaines. Next year, I'm traveling for 3 weeks. Au futur. L'année prochaine, je voyagerai pendant 3 semaines. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique. Place à présent à notre rubrique Actualité. Le 16 février dernier s'est éteint l'artiste Tonton David, de son vrai nom David Gramont. Il a été emporté par un AVC à l'âge de 53 ans. Il est le pionnier du reggae en France. Son tube « Chacun sa route » fut la bande originale du film à succès « Un Indien dans la ville ». Si vous découvrez cet artiste, je vous recommande le titre « Peuple du monde » dont les paroles sont devenues pendant de nombreuses années un hymne pour les jeunes francophones de la diaspora. Issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est ce que disaient les grandes lignes de ce texte. Sa famille a lancé une cagnotte en ligne pour permettre le dernier rêve de Tonton David, qui était de sortir un nouvel album qui a bien été avancé, pour ne pas dire achevé. Paix à son âme. La cérémonie de Golden Globe entièrement virtuelle cette année en raison de la pandémie de coronavirus a été ouverte dimanche soir par les comédiennes Amy Poehler et Tina Fey en maîtresse de cérémonie. La première à Beverly Hills et la seconde en duplex depuis New York City. La série The Crown de Netflix a été sacrée et reine de cette 78e cérémonie de Golden Globe dans les catégories télévision avec 4 trophées dont la meilleure série dramatique pour sa 4e saison. Le comédien britannique Sacha Baron Cohen a reçu dimanche le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour Borat 2. J'adore Borat, ça me fait rire à tout moment. Quelques minutes après que le film a reçu le prix de la meilleure comédie. Andra Day a reçu dimanche soir le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour Billie Holiday, une affaire d'État. L'actrice noire américaine y incarne la célèbre chanteuse de jazz dans les années 1940, victime de multiples addictions et cible des autorités fédérales américaines qui enquêtent sur son compte. Pour plus d'infos sur le Golden Globe, consultez notre site web www.voaafrique.com. On retrouve à présent la rubrique Sportissimo avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette rubrique. On ne le verra plus sur les parquets NBA. Le pivot franco-américain Joakim Noah a décidé à 36 ans de prendre sa retraite après 13 saisons dans la NBA. Il était sans club depuis qu'il a été libéré de son contrat avec les Los Angeles Clippers cet hiver. Après avoir été 2 fois champion universitaire avec les Gators de Floride en 2006 et 2007, Noah, fils de l'ancien tennisman français Yannick Noah, a été drafté en juin 2007 en 9e position par la franchise de l'Illinois. En 9 saisons entre 2007 et 2016, il a joué les playoffs 6 fois d'affilée de 2009 à 2014, atteignant la finale de la conférence Est en 2011, désigné meilleur défenseur de la Ligue en 2014. Il est devenu cette année-là le 2e Français après Tony Parker à participer au All-Star Game. Après son aventure chez les Chicago Bulls, il s'est engagé avec les New York Knicks entre 2016 et 2018 avant de poursuivre sa route à Memphis chez les Grizzlies de 2018 à 2019. Et après une vilaine blessure à un tendon d'Achille, les Clippers l'ont recruté en mars 2020. Partageons à présent ensemble le rêve d'un jeune jockey sénégalais.
Fallou Diop est l'un des jockeys les plus prometteurs du Sénégal, selon les propriétaires d'écuries pour lesquels il roule. Adulé et redouté dans la discipline, il rêve désormais de succès mondial. Suivez. À le voir, Fallou Diop ressemble à un adolescent ordinaire jusqu'à ce qu'il monte à dos de cheval et décolle. Le jeune de 19 ans est l'un des jockeys les plus prometteurs du Sénégal, selon le propriétaire de l'écurie pour lequel il monte, et il a remporté il y a 2 ans la course la plus prestigieuse du pays. Son secret, il s'entraîne intensément dès le matin sur les rives sablonneuses du lac Rose. J'aime vraiment les courses épiques. Ce sont les anciens qui nous ont tout appris depuis que nous sommes jeunes. Et c'est ainsi que je suis devenu passionné de chevaux. Les chevaux font partie intégrante de l'identité culturelle du Sénégal et au cours des 50 dernières années, les courses de compétition sont devenues un passe-temps national. L'arrière-grand-père de Diop a élevé des chevaux et son frère a couru avant lui, mais il a un avantage. Son poids, un peu moins de 36 kg, ce qui lui permet de gérer la plupart des chevaux sans les fatiguer. Il dit avoir développé une relation spéciale avec Raïssa Betty, une pouliche de 2 ans. Avant sa naissance, j'ai pris soin de sa mère jusqu'à ce qu'elle accouche. Et depuis, elle m'a reconnu. C'est tout pour Sportissimo de ce mois. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. Merci Yacouba. On va passer à toute autre chose en allant au Burkina Faso à la découverte d'un festival pour promouvoir la paix. Il se nomme Soudou Baba et il a été initié par une personne bien connue sur place. Il s'agit donc de Diko Fils et on en est à la 3e édition. Pour avoir plus de détails et revenir sur cet événement, je vous propose de voir ce reportage signé notre correspondant Lamine Traoré. Podium dressé, des prestations de musiciens et un public. Nous sommes au festival Soudou Baba. Cette année, le festival se penche sur une thématique d'actualité, la réconciliation nationale. Et pour ce faire, il met en avant une valeur culturelle, la parenté à plaisanterie. C'est un thème que les gens utilisent pour fédérer tout le monde, pour rappeler à tout le monde qu'est-ce que c'était le Burkina de l'époque, quel était le meilleur Burkina qu'on a eu. Donc, qui était ce Burkina où il faisait bon vivre, où on avait le sens de l'humour entre communautés, il y avait la parenté de la plaisanterie et on connaissait ce que ça voulait dire. On connaissait le poids de la parenté à plaisanterie. Donc, tout ça, c'est un rappel à l'ordre. Quand la société veut aller de travers, ces thèmes nous rappellent à l'ordre pour dire attention, vos grands-parents ont utilisé ceci, ont utilisé ce créneau pour sécuriser votre pays, pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans le pays. Et le festival est soutenu par les autorités du pays. Le thème nous intéresse beaucoup, parenté à plaisanterie. Nous savons que ce thème-là contribue à la cohésion sociale, à la paix, à l'entente entre les peuples. Donc vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie que j'ai assisté à la clôture de ce festival. Et à ce festival Soudou Baba, tous les musiciens qui se sont exprimés sur scène appartiennent à différentes communautés. Il y a eu Solodia qui est Bobo, il y a eu Marie Gaëri qui est Gourouma, mon petit frère Sadio Koda qui est Peul, il y a eu Sanabob qui est Yarse. Donc vraiment, on s'est amusé, on a montré tous les Burkinabés qu'il n'y a pas question de Peul, Moussi, Gouroussi, Gouroumanké, non. On est tous des enfants du Burkina Faso. Je pense que l'objectif est gagné. Une édition qui a été difficile à mettre en place en raison de la pandémie du coronavirus. Des musiciens venus du Mali ont aussi pris part à la présente édition de Soudou Baba. Une certaine ouverture à la promotion de l'intégration africaine. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci à Lamine Traoré pour ce beau reportage, prochainement en tout cas, et qui a, je pense qu'on doit aller aussi à Ouaga. C'est toujours, c'est un endroit où la culture, on sent la culture, quoi, la musique, le cinéma, des festivals, aïe aïe aïe. Et voilà, après 2 ans, restons toujours dans la culture, après 2 ans d'absence discographique, l'artiste congolais Soleil Wanga, a.k.a. Roi Soleil, est enfin de retour sur la scène musicale. Il nous a envoyé son double maxi single intitulé « Je ne peux pas vous aider ».
et Ouadan aussi. Voilà, venez dans mon studio. Hein. On va finir aujourd'hui en danse. Comme vous savez, vous aimez quand je danse. Vous avez dit ça, vous m'avez écrit. Mais je vais danser avec vous la chanson des Soleils Wanga. J'en profite pour faire un clin d'œil à BF1 TV qui nous diffuse au Burkina Faso. Également un clin d'œil à la RTU2 qui nous diffuse en Côte d'Ivoire et Dan TV dans toute l'Afrique, tout comme Vox Africa. Et aussi, bien évidemment, un grand coucou à toutes nos chaînes partenaires. Bien évidemment, à toute l'équipe de VOA qui nous permet de produire cette émission. Et bien sûr, à vous qui êtes toujours de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. Et comme il est coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Est-ce que Kosamba Bongo avec la chou, patron Bogos Rouansole Miss Gwesa Giewa Mouza Grenoble Mambo ma bébélé beaucoup la kachuke longoto Shida Ibu la femme africaine Yves Bonga l'autorité naturelle Luc Malé président d'homme la Lille Olivier Bila ya Leslie Excellence Bernadette Pundu Bernie merci Avatar Maître Drapeau Blanc Irène Kiwa Sherina Okemba PDG Célestelio Kamba Ibrahim Kumbi Lorette Compressor Tutu Luambo Nanou Mosese Sek Pompo Mosenga Atonda Boboto Ami Senza, Martin Kama, Amara L'Or Noir, Angola, Faustin Makoso, Jimmy La Coiffe Certa, Eric Mandala, les docteurs des ignorants, Polingo Tokitoko Pétail, Barami Twengi, Placide Ebio, Paradis Secret de Londres, Rockstar, Paul Mukelenge, Rodin Polo, Ousmane Sana, Mohamed Sana, page la mama. Ndombolino leader, Sambikuti, ya Fifi Coupe du Monde. Orkazi Manakan, Pati Bofondo. Malou Bombo Kassité. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.